faut le boire. C'est censé être plein de vitamines. Le sushi vegan, c'est un truc et ça un truc. marche. On va mettre de bonnes choses dedans, donc voilà, faut les goûter aussi, ouais, c'est clair. Sérieux? C'est quoi? Tu sais que le planqué. Oh, mais c'est bon. C'est assez proche du vrai fromage, avec un petit goût d'ail. Alors pour vous, ça c'est de joie. En général, qu'est-ce qui motive les gens à devenir véganes, d'après toi? Là, c'est le 4e salon. Et il y a une vraie montée en puissance grâce au militantisme. Aux images très choquantes, filmées en caméra cachée dans les abattoirs et diffusées à la télé, qui ont montré la réalité. On voyait peu ce type d'informations avant sur les écrans. Mais maintenant, on parle de plus en plus du véganisme. Ce n'était pas le cas les années précédentes. Mais là, c'est une vraie montée en puissance. Les gens ont été sensibilisés, ils ont eu des infos, ils ont vu des images. D'ailleurs, c'est marrant. La semaine dernière, une grande chaîne de restauration rapide a lancé un burger veggie. Parce que c'est le moment. Bon, c'est du business. Mais c'est parce que les gens s'y intéressent de plus en plus que le business s'y intéresse aussi et s'y adapte. C'est le bon moment. J'ai rencontré plusieurs sourds qui ont fait le choix de devenir véganes. Et pourtant, ce n'est pas facile. Ça implique qu'il faut exclure un certain nombre d'aliments. Pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs et pas de miel. Mais également aucun vêtement ou cosmétique utilisant des substances animales. Tout ça paraît bien lourd. Et pourtant des sourds ont fait ce choix. Alors, j'aimerais bien en savoir plus. Pour moi, l'objectif, c'est la santé. J'ai toujours adoré cuisiner et je cherchais des aliments qui me correspondaient. À partir du moment où je suis devenue végétarienne, j'ai vraiment senti un mieux sur ma santé. Aujourd'hui, je veux aller encore plus loin et le véganisme me permettrait d'être en meilleure santé, encore plus. C'est l'objectif que je vise. Voilà l'avis d'une femme. Et vous, monsieur? Moi, j'ai diminué la viande jusqu'à ne plus en manger du tout. Et aujourd'hui, je consomme des légumes et des fruits. Et je suis en bonne santé, ça marche. Je suis moins malade. Avant, je l'étais plus souvent, et j'attribue ça à la viande. En tout cas, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, je suis complètement végétarien. Devenir végane, c'est dur, hein. Mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui est le plus difficile? Pour moi, ce qui est le plus dur, c'est quand on a une famille, des enfants. C'est difficile de s'adapter. Seul, ça va, on peut devenir végane. Mais quand il y a des enfants, c'est plus compliqué. Et puis, dans la vie quotidienne, il faut pouvoir l'appliquer à toutes les situations. Ce n'est pas seulement un régime alimentaire, il faut l'appliquer partout. Pour moi, c'est compliqué, oui. Toc, 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 je vous cherche. Bonjour. On va vous parler un petit peu d'L214, des actions qu'on entreprend pour modestement changer le monde. On va aller montrer la réalité, mais en plus, on va montrer les chemins pour changer cette réalité. Ça va être montrer les conditions d'élevage, où on voit 30 000 poussins qui ont resté toute leur vie sur ces litières. Ils grandissent 4 fois plus vite qu'avant, puisque ce sont des poulets issus de souches à croissance rapide. Quand on vous dit que les conditions d'abattage des animaux, c'est absolument terrible pour eux, il faut qu'on puisse le montrer. Quand on a les images, on se rend compte qu'ils se rendent compte de tout, qu'ils résistent le plus qu'ils peuvent et que leur agonie, elle est souvent longue et douloureuse. Ces images que je viens de voir sont vraiment choquantes. On voit dans les abattoirs des animaux torturés, maltraités. Elles ont été filmées en caméra cachée et elles proviennent de l'association L214. Et justement, je vais rencontrer de ce pas la conférencière que nous venons de voir.
On se rend bien compte qu'on est un petit peu dans une dictature de la viande, c'est-à-dire que tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande, et c'était une question qui n'était pas posée. Donc nous, on a cherché à poser cette question de façon forte, et effectivement, il a fallu montrer ces images pour que cette question soit enfin posée. Les tracts ne suffisaient pas, et les images, c'est vraiment très important de ce point de vue-là. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? Alors, notre rôle, ça va être de provoquer un débat public. En fait, les animaux, c'est des êtres doués de sensibilité, qui ressentent des émotions, qui ont le désir de vivre, et dont on a trop longtemps ignoré les capacités cognitives, c'est-à-dire leur intelligence, leur conscience. Et ça nous arrange bien de les ignorer parce que, justement, aujourd'hui, grosso modo, on les considère simplement comme des ressources à notre disposition. Et on va essayer de faire reconnaître que ce sont des êtres doués de sensibilité, sachant qu'on n'en a pas besoin, on n'a aucune nécessité de les manger ou de manger leurs produits comme les œufs ou le lait. Vous faites de l'information et de la sensibilisation auprès de qui? On va s'adresser aux supermarchés, à la restauration hors domicile, aux fabricants, pour leur demander de s'engager à ne plus utiliser des œufs de poule élevés en cage de batterie. Et là, la majeure partie d'entre eux s'est déjà engagée à ne plus les utiliser. On va leur faire d'autres propositions sur d'autres conditions d'élevage, donc essayer de faire reculer la cruauté par l'intermédiaire des industries agroalimentaires, essayer de réduire la souffrance d'une part, et puis continuer de soulever cette question éthique majeure de notre rapport aux animaux aujourd'hui. Ce mode d'information est-il efficace? Est-ce qu'il provoque une vraie prise de conscience? On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui s'est mis en route et qu'on va progresser de plus en plus vite en France, et peut-être justement devenir un nouveau modèle alimentaire où on ne considérera plus que les animaux font partie du repas. Mais du coup, je me demande ce qu'il en est de notre planète. C'est pour ça que j'ai très envie de rencontrer Muriel Arnal. Elle fait partie de l'association One Voice. Cette association, en 2008, a réalisé une enquête et établi un rapport qui analyse l'impact de l'élevage animal sur l'environnement. Allons-y. Actuellement, la consommation de viande et de produits issus des animaux est en pleine expansion. Mais j'ai cru comprendre que l'ONU avait tiré le signal d'alarme. C'est bien ça? L'ONU alerte depuis très longtemps sur la problématique de l'élevage et de la production de la viande. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait dit qu'on n'allait pas pouvoir continuer avec le niveau de consommation de viande et avec les types d'élevage à cause du réchauffement climatique. Ban Ki-moon a parlé du fait que nous n'avions qu'une seule planète, qu'il n'y avait pas de planète B, pas de plan B, et l'élevage était inclus dans la problématique. Et dès 2007, le GIEC, le groupement international d'études sur le climat, donc les plus grands climatologues, ont reçu pour leur travail sur le climat le prix Nobel de la paix. Et à cette occasion, leur président, Rajendra Pachauri, a dit que la consommation de la viande était une grave problématique par rapport au climat, et qu'il allait falloir prendre des mesures vraiment urgentes et importantes et drastiques par rapport à la viande. Mais comment on fait concrètement ? Nous sommes chacun responsables. On dit il ne faut pas laisser couler le robinet quand on se lave les dents, il faut prendre des douches plutôt que des bains. Quand on voit la consommation d'eau que représente l'élevage, 10 fois plus important, c'est pour produire un steak, 1 kilo de viande, il faut 10 fois plus d'eau que pour produire 1 kilo de céréales consommées par les humains. Donc avant de prendre des douches plutôt que des bains, on peut déjà changer nos modes de consommation. Bonjour. Dis-moi, à chaque fois que tu fais tes commissions, tu contrôles tout. Ça prend un temps fou, non ? S'il s'agit de nouveaux produits, oui. Mais si c'est des produits que je connais déjà, pas la peine de vérifier la composition. T'as vu ?
Il y a un label, oui. Oui, et ça aide. Donc, tu fais plus confiance aux produits étiquetés vegan qu'aux autres. Ça m'aide, oui. Mais je dirais pas que je fais une confiance absolue. Je vais quand même vérifier la composition sur l'étiquette. En fait, j'essaye d'éviter l'huile de palme. Ah oui, oui. Moi, quand j'ai décidé de devenir végane, j'étais déjà végétarienne depuis une vingtaine d'années. Une végétarienne standard. Je mangeais du beurre. Et le problème avec les beurres végétaux, c'est la déforestation. Alors je me disais, bon, entre exploitation animale et déforestation, quel est le moins pire ? À l'époque, je préférais encore manger du beurre. Mais du coup, maintenant, il y a des beurres végétaux qui ne contiennent pas d'huile de palme. Je suis passée à ça, et en plus, j'adore le goût. Donc, tu es quand même très attachée à la protection de l'environnement. Oui, je suis pour la survie de l'espèce humaine. Il n'y en a pas, c'est bon. Il n'y en a pas. C'est l'huile de coco. C'est bon. Tiens, je vais en prendre d'ailleurs. En ce moment, on entend parler des conditions de production du soja et de l'utilisation de produits chimiques. Est-ce qu'on peut avoir confiance ou est-ce qu'il faudrait s'en passer ? Par exemple, on sait qu'en Amérique du Sud, et c'est le cas pour la forêt amazonienne, la déforestation est massive. Et l'objectif, c'est de planter du soja pour créer des champs de soja à perte de vue, pour nourrir le bétail que tu vas manger sous prétexte d'avoir des protéines. C'est un processus très long et qui nécessite des besoins en eau colossaux. Moi, je préfère manger directement des protéines végétales. C'est plus écologique. Je te propose de venir à la maison manger une fausse omelette, 100% végane, sans œufs. Et est-ce que tu fais des bilans sanguins pour vérifier que tu n'as pas de carence, type fer ou calcium ? Tu fais ça ? T'as déjà eu un problème de santé du fait de cette alimentation ? J'ai pas de problème. Au moment où je suis devenue végétarienne, ma mère s'est beaucoup inquiétée. Mais bon, ma mère est infirmière. Et elle m'a dit, s'il y a le moindre problème, tu arrêtes tout de suite. Et tu vas faire une prise de sang tous les 3 mois pour vérifier que tout va bien. Du coup, j'ai pris l'habitude de faire ce contrôle régulièrement. Ma dernière prise de sang date du mois dernier et tout va bien. Évidemment, mon taux de cholestérol est très bas. Le fer est bon. Tout est bon. Je fais ce contrôle de routine régulièrement. D'accord. Merci. On dirait vraiment de l'œuf, hein. Maintenant, j'en sais un peu plus sur le véganisme. Et je comprends que ça puisse être bénéfique pour tous. Mais si je ne consomme que des végétaux, est-ce que ma santé court un risque ? J'aimerais bien en savoir plus. Je vais donc rencontrer un médecin nutritionniste. J'ai rassemblé un certain nombre d'informations sur le véganisme et je me demande si je prends un risque pour ma santé en ne consommant que des végétaux. Le fait d'adopter une alimentation végane implique plutôt une baisse des risques pour la santé. Il y a une diminution des risques de maladies cardiovasculaires, une diminution des risques du cancer du côlon, de la prostate ainsi que du pancréas.
Mais bien sûr, une telle alimentation peut être optimisée. Une telle alimentation a des points faibles. Le principal point faible d'une telle alimentation, c'est l'absence de vitamine B12 dans les végétaux. La vitamine B12 joue un rôle fondamental dans la production des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Cette vitamine joue également un rôle fondamental dans la bonne santé du système nerveux. Au vu de tout ce que vous me dites là, j'ai quand même l'impression que les véganes que je connais prennent un risque. Un petit peu, non ? Nous avons la très bonne étude sortie en 2013 dans une grande revue médicale qui s'appelle le JAMA Internal Medicine. Et cette grande étude, qui a suivi 72 000 personnes pendant 6 ans, dont 5 000 véganes, a montré que les véganes étaient en meilleure santé que les personnes qui mangeaient de la viande régulièrement. Donc nous savons qu'une alimentation végétalienne bien menée a plus d'avantages que de risques. Tu es une végane de longue date. Quel a été le déclic qui t'a amené à ce changement ? Tu peux m'expliquer ? Ça a commencé quand j'étais toute petite. Je n'arrivais pas à communiquer avec mes parents entendants. Mais souvent, ils m'envoyaient à la campagne et je passais beaucoup de temps avec les animaux de la ferme. Avec les vaches, les moutons. Je les caressais, on avait une vraie relation affective. Et j'avais un bon contact avec les gens de la ferme. Et puis un jour, ma mère me sert à manger alors que je commençais à être un peu grande et à comprendre ce qu'il y avait dans mon assiette. Je lui demande « Mais la viande, on la fait comment ?» Et elle me répond « Eh bien, on tue une vache. » Et là, le choc. C'était fini. Je lui dis « Mais pourquoi on tue ?»« Ben, pour vivre. » Clairement, on n'avait pas la même façon de penser. Je n'étais pas d'accord. Les animaux nous ont rien fait. Pourquoi on est obligé de les manger ? Pourquoi on y est forcé ? J'ai dit à ma mère « Mais si je ne mange pas de viande en grandissant, est-ce que je peux mourir ou avoir des problèmes de santé ?» Elle m'a dit non. Et là, c'était fini. Je me suis emparée de cette réponse et j'ai pris mes distances. Bonjour. Coucou. Ça va bien ? Oui, ça va. Entre. Ok. Eh bien, on va passer à la dégustation et on va voir les réactions. C'est goûtu. C'est frais, c'est léger. Oui, ça se mange bien. Là, il y a du faux fromage. Mais toi, Ingrid, qui manges de la viande, est-ce que tu penses que ce type d'aliment pourrait t'aider à te passer de fromage ? J'adore le fromage. Ça, c'est pas mauvais, hein. C'est même plutôt bon. Ça n'a pas le goût du vrai fromage, ça n'a rien à voir. Quand tu dis me passer de fromage, non, je ne pourrais pas, désolée. J'aime trop le fromage. Et le lait. Mais le problème, ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas, c'est différent. Oui, je suis d'accord. Je ne veux pas, c'est juste, c'est ça. Mais tu sais quand même qu'il faut protéger les animaux. Tu es consciente qu'ils subissent des mauvais traitements. Est-ce que tu es au courant de tout ça ? Oui, mais j'ai un point de vue un peu différent. Les animaux, comme les vaches, sont élevés pour nous nourrir, pour être mangés. Alors, on est d'accord, on va pas attraper dans la nature un éléphant pour le tuer ou le manger. Ça, non. Tandis que la vache, le cheval, le lapin, le cochon, ils sont faits pour être mangés. C'est le cycle de la vie. C'est ce que mangent les humains. Le tigre va manger des lapins, c'est son cycle. Nous, les humains, on n'en aurait peut-être pas besoin, mais manger, c'est vital. Comparer les tigres et les humains, je suis pas d'accord.
On a des organismes différents. Attends, je m'explique. Les animaux dits carnivores sont faits pour ne manger que de la viande. Ils ne peuvent pas manger de l'herbe, de la salade. Ils en mourraient. À l'inverse, les herbivores mourraient s'ils mangeaient de la viande. Ils ne peuvent manger que des végétaux. Les omnivores ont un régime très varié. Et nous, les humains, on en fait partie. Pas les tigres. Eux, ils sont carnivores. On ne peut pas faire cette comparaison. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas comparable. Maintenant, on va manger un McDo. Non, je rigole. On va manger un hamburger vegan. Ouais, super. Hein, Ingrid? Du McDo, des hamburgers. Super. Mais moi, j'adore le McDo. C'est vrai que c'est bon, hein? Je sais que tu refuses la viande depuis toute petite. Et pourtant, tu cuisines de la fausse viande. Pourquoi imiter? C'est une bonne question. Moi, toute seule, je me cuisinerai pas de la fausse viande. J'en ai pas besoin. Par contre, ce soir, j'ai des invités, donc j'ai envie de jouer à imiter la viande. Pour voir. Et pour les faire évoluer et aimer les légumes. Mais moi, à la maison, quand je suis toute seule, c'est pas la peine. Je fais sans viande depuis que je suis gamine. Donc, tu n'en as pas besoin. Mais tu manges quoi en général? Beaucoup de légumes, de tofu, de galettes, des choses de ce type. Je fais comme ça. Est-ce que manger vegan tous les jours, ça coûte moins cher que de manger de la viande? Non. Je sais que tout le monde pense qu'être végétarien, c'est bien parce que c'est moins cher. Mais c'est pas vrai, c'est cher. Il y a des produits que tu ne trouveras que dans les magasins spécifiques et pas ailleurs. Et dans ces magasins, les prix sont vite dissuasifs. Parce que c'est du bio, ou alors c'est des magasins spécialisés en produits véganes. Et c'est cher. Donc ça peut être dur au quotidien. Il faut bien choisir avec parcimonie. Ça sous-entend des sacrifices. Mais alors tu manges quoi tous les jours? On sait que les gens mangent souvent du riz, des pâtes. Moi, ça va être plutôt autre chose. Les lentilles, le quinoa. Les lentilles, il y en a de plusieurs couleurs. Du sarrasin, des choses comme ça. Ce type d'aliments qui sont moins chers. Moi, j'ai des alternatives. Je ne suis pas condamnée au riz et aux pâtes. Donc, hamburger frites, mais pas de pommes de terre. C'est de la patate douce. De la patate douce, exactement. Je coupe. Alors, tu en penses quoi? C'est bon. Franchement, c'est bon. Ça me donne envie de reprendre. Mais bien sûr, ça n'a pas du tout le goût de la viande. Ça n'a rien à voir. Mais c'est bon. C'est pas mal du tout. Bravo. C'est vrai que réussir à imiter de la viande ou du fromage, c'est ce qu'il y a de plus dur. Retrouver parfaitement le goût, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que le fromage et la viande ont une texture. Moi, j'ai dû mélanger plusieurs ingrédients, mais on ne retrouve pas la même matière. C'est très difficile. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Que les véganes se bornent à mettre en avant les aliments pour faire avancer leur cause, moi, je ne suis pas convaincue. Parce que du coup, on ne parle plus de la cause animale. Et ça, c'est grave. Pour moi, c'est vraiment grave. C'est plus important de montrer la réalité de ce que vivent les animaux que de s'attarder sur notre alimentation. Oui, mais fais attention quand tu dis que tu n'es pas d'accord. Faut pas oublier que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont carnivores. Bon, là, pour une fois, on est majoritaire. Mais d'habitude, je cuisine pour des carnivores qui me disent souvent « Mais on a besoin de manger de la viande ». Alors moi, j'essaie de jouer autour de ça, de leur faire goûter des choses et de discuter, d'en débattre avec eux. C'est plus facile parce que c'est des amis. Mais je peux pas les forcer à assister à une conférence. S'ils ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas. Alors comment les sensibiliser?
Le premier pas, c'est l'alimentation, c'est la base. Après, on peut discuter plus facilement sur pourquoi écarter les produits d'origine animale. Mon objectif, c'est de sensibiliser, mais de façon amicale. À la maison, c'est tout.